Shalom, dans le Daf Yutchet dans Masechet Baba Batra, et nous reprenons à la toute fin du Daf Yutena Moudbet, à la dernière ligne. Tashma, on rappelle encore une fois le sujet, Marloket Abaye Verava. Est-ce que lorsque on a quelqu'un qui veut creuser un puits, doit-il tenir compte non pas de l'existence d'un puits chez le voisin, lorsqu'il construit son puits, donc qu'il le creuse à côté de la frontière entre les deux terrains? Est-ce qu'il doit tenir compte du fait que la personne pourrait éventuellement un jour construire un puits ou pas? Donc est-ce qu'il doit tenir compte de l'éloignement ou pas? Est-ce qu'il doit s'éloigner au cas où la personne voudrait plus tard creuser un puits ou pas? Donc selon Rava, oui, selon Abaye, non. Cette marloquette là, on avait dit qu'elle a été déconnectée, a priori la marloquette Rabbi Yossi et Rabbanan par rapport à quelqu'un qui veut planter un arbre alors que l'autre a déjà un puits. Là-bas on avait dit que au moment où on creuse l'arbre, on a déjà la personne qui a un puits, donc la chose à abîmer est déjà existante, simplement le dommage lui-même ne l'est pas, puisqu'aujourd'hui les racines ne posent pas de problème. Là on est dans le cas exactement inverse, c'est-à-dire le dommage se fait immédiatement. Dès que je creuse mon puits, j'affaiblis, je ramollis la terre qu'il y a aux alentours, donc le dommage est immédiat, simplement c'est l'objet à endommager qui n'est pas là. Donc Marloket Rabbanan et Rabbi Yossi, est-ce que lorsque l'objet est existant, je dois tenir compte d'un dommage futur ou pas? Selon Rabbi Yossi, je ne tiens pas compte, selon Rabbanan, oui. Et la Marloket Abaye Verava qui est à peu près opposée. Est-ce que lorsque le dommage est immédiat mais que l'objet n'est pas encore là, est-ce que je dois en tenir compte ou pas? Et la Gemara va apporter plusieurs preuves justement pour ou contre Abaye, en sachant qu'à chaque fois, la preuve sera à partir de notre Mishnah, du fait que dans notre Mishnah ou dans d'autres Mishnayot, souvent, à chaque fois que l'on parle du fait de devoir s'éloigner de son prochain, on nous dit toujours qu'il faut s'éloigner. Il faut éloigner le puits, il faut éloigner le trou, il faut éloigner le four par exemple, il faut l'éloigner du mur ou du puits de l'autre. Le fait qu'à chaque fois les Mishnayot parlent d'un cas où je dois m'éloigner, non pas par rapport à la frontière, mais par rapport à la construction de l'autre, cela sous-entend en tout cas dans ces Mishnayot que l'interdit n'existe que lorsque l'autre a déjà sa construction. Et donc a priori, c'est en contradiction avec Rava, puisque Rava a dit que même sans l'existence d'un puits chez le voisin, sans l'existence d'un mur, je dois quoi qu'il arrive m'éloigner. Et à chaque fois la réponse sera qu'en fait on veut nous apprendre finalement un fonctionnement. Tashma, nos premières preuves, qui est citée ici, Machekim et Gefet. C'est dans notre Mishnah encore une fois, lorsque l'on doit enfouir dans la terre des matériaux qui ont tendance à faire des émanations de chaleur, de gaz ou je ne sais quoi. Machekim et Gefet, Gefet on dit c'était l'obsolète, Zetim c'est les déchets que l'on récupère lorsque l'on presse les olives pour trouver de l'huile. On a un résidu qui est hautement inflammable, qui servait souvent pour chauffer et pour brûler. Veta gefet, veta zevel, et tout ce qui est déchets. Veta melach et le sel, veta sid et la chaux. Veta slaim, mikotlo shechavero, et les pierres qu'on utilisait pour faire du feu. Shoshat fachim, osad basid, on doit les éloigner de 3 tfachim, où il faut enduire avec de la chaux pour faire écran. En tout cas, on voit à chaque fois que là-bas, c'est par rapport au mur. Ta'amad et Kakotel, là-bas on voit dans la Mishnah que c'est parce qu'il y a un mur, on doit l'éloigner du mur. Sous-entendu, c'est parce que l'autre a déjà un mur que je dois m'éloigner quand j'enfouis tous ces matériaux-là. Allez, Kakotel, sommaire, sous-entendu que s'il n'y a pas de mur, ce serait autorisé. Et c'est une couchia contre Rava, puisque Rava, lui, estime qu'il n'y a pas besoin de l'existence d'un mur chez le voisin pour devoir m'obliger à m'éloigner. L'Agma répond, une réponse qui encore une fois sera très souvent utilisée dans ce genre d'objection. Lo, kilika kotel nami lo samir. Non, en réalité, on aurait pu parler d'un cas où il n'y a pas de mur, et que même s'il n'y a pas de mur, tu dois t'éloigner quoi qu'il arrive. Et la maïk kamash malan, mais quelle est la raison pour laquelle la Mishnah a voulu nous enseigner un cas avec un mur? La kamash malan, d'nous cacher la kotel, pour nous apprendre ce qui crée un dommage à quoi? C'est pour nous apprendre que gefet, sid, melach, slaim, toutes ces choses-là font du mal au mur. Pas autre chose, mais en tout cas au mur. Et donc c'est la raison pour laquelle, encore une fois, dans toutes les objections qu'on va rapporter, on va nous dire que voilà, il faut que tu éloignes telle chose de la construction de ton voisin pour que tu apprennes que telle chose cause un problème à cela. Tashma, autre preuve de la Mishnah toujours. Mahakim et Azraim, et Maharisha, et Meraglaim, Minakotel, on éloigne. Zraim, tout ce qui est graines et semences et tout ce que l'on met en terre pour faire pousser. Maharisha, c'est l'outil qu'on utilise pour labourer. Et Meraglaim, et tout ce qui est urine, excréments. Minakotel, on doit l'éloigner du kotel, du mur encore une fois, du prochain. Shoshat farim, de 3 farim. Là aussi, encore une fois, la même objection. Tama des kakotel, cela sous-entend que c'est que parce que l'autre a un mur que c'est interdit. Allez kakotel. Samir, sous-entendu que sans mur ce serait autorisé, ce qui contredit Rava. L'agma encore une fois dit. Lo, pas du tout. Keli kakotel nami.
l'osamir. Même s'il n'y avait pas de mur, ce serait interdit. Ah, vela kamay kamashmalan, akamashmalan, nematuta kasha la côté. C'est pour nous apprendre qu'encore une fois, toutes ces choses-là qui ont tendance à soit créer de l'humidité ou des émanations, en tout cas ces choses-là, posent justement problème et endommagent les murs. Tâchement encore une fois de la Mishnah, et arechaim shushat fachim. Mina shechev she'en arba'a mina rechev. On a dit encore une fois qu'on doit éloigner le rechaim, tout ce qui est le pressoir. On doit l'éloigner, la meule, on doit l'éloigner de 3 tfachim par rapport à la partie inférieure, ce qui revient à 4 tfachim par rapport à la partie extérieure, puisque la partie inférieure est plus large, et c'est celle-ci qui sert de référence. Là aussi, encore une fois, Tamadeka Kotel, Alika Kotel Samir. On a l'impression là-bas, c'est parce qu'il y a un mur qui s'interdit, sans mur sera autorisé. L'agma dit lo, Kilika Kotel Nami, lo Samir. Mais la Maïkamash Malan, Hakamash Malan, des Tiri Akasha la Kotel, c'est pour nous apprendre encore une fois que le pressoir, la meule, toutes ces choses-là qui ont tendance à créer des vibrations peuvent justement poser problème par rapport à un mur. Tâchement encore une fois, Veitatano toujours la Mishnah, le four on a dit Shoshat Fachim Minakalia, Henarba'a Minasafa, on doit l'éloigner, le four du mur de son prochain, on doit l'éloigner de 3 tfarim par rapport à la partie inférieure qui est plus large, ce qui revient à 4 tfarim par rapport à la partie supérieure qu'on a dit qui est plus étroite, donc plus éloignée. Là aussi, encore une fois, on parle d'un mur, donc Tamad et Kotel, Alika Kotel Samir. Sous-entendu que c'est parce qu'il y a un mur, sans mur, ce sera autorisé. Pareil, même type de réponse. Lo, Kilika Kotel Nami. Lo Samir, même sans mur, ce sera interdit selon Rava. Et la Maïka Mashmalan, mais quel est le chidouche de la Mishnah, Kamashmalan, Dehavla, caché la Kotel, c'est pour nous apprendre que la chaleur qui provient d'un four pose aussi problème et peut endommager un mur. Non pas autre chose, mais un mur. Tâchement, encore une fois, par rapport à une autre Mishnah. Lo Yiftah Adam Hanut Shel Nahtomin. Ici, on a deux personnes qui habitent l'une au-dessus de l'autre, et on a la personne qui habite à l'étage inférieur, qui veut soit créer une boulangerie, donc mettre un four de boulanger, soit tzba'im, ça veut dire tout ce qui est teinturier, c'est-à-dire qu'il fait cuire comme ça des plantes pour faire de la couleur. Et ces deux choses-là ont tendance à créer des vapeurs avec des odeurs qui posent problème. En tout cas, les odeurs pour tout ce qui est teinturier et pour le nartomine, c'est la chaleur. Et le problème, c'est que celui qui est au-dessus a un otsar. Il a un grenier avec des graines. Il a une grange dans laquelle il met ses graines. Et effectivement, la récolte est abîmée soit par la chaleur du four, soit par les émanations qui proviennent de la teinturerie qui est en dessous. Donc celui qui est en dessous ne pourra pas ouvrir sa boulangerie ni sa teinturerie si au-dessus, le voisin a sa récolte qui est entreposée. Et là-bas, on a l'impression que quoi? Ta'amadeka otsar, on nous précise que tu ne peux pas le faire si l'autre au-dessus a sa récolte. Halika otsar, Avid, encore une fois la même déduction. On a l'impression que si celui qui est au premier étage n'a pas sa récolte, et que c'est une habitation normale ou une utilisation autre, ce serait autorisé. L'agma dit tu as raison. Tu as raison. Alors ça paraît être une contradiction selon Rava, parce que Rava, encore une fois, a dit que la chose existe ou pas, on doit s'éloigner comme si la chose existait, en partant du principe qu'elle pourrait exister. L'agma dit non, c'est vrai, mais ici on n'est pas dans un champ. On est d'Irash Hané, on est dans une maison. Et Rava nous fait une distinction qui est très importante, c'est que sa logique de dire que dans un champ, quand je creuse un puits, je dois tenir compte de l'éventualité que l'autre en face creuse un puits, donc je ne peux pas me coller à la frontière, je dois m'éloigner comme si l'autre avait construit un puits, ça c'est dans un champ. Mais lorsque je suis en appartement, lorsque je suis dans une habitation, on ne peut pas demander à quelqu'un de tenir compte de toutes les éventualités chez le voisin. Il ne doit, selon Rava serait d'accord ici avec Abaye, qu'on ne doit tenir compte que d'un objet qui est existant. Par contre, m'empêcher de faire une boulangerie, m'empêcher de faire une teinturerie, simplement parce qu'il est possible qu'un jour, le voisin du dessus fasse quelque chose, ça, même Rava serait d'accord. L'Agma a dit, la preuve que c'est cela, avec un ami des Tanais, tu peux le voir dans la Mishnah, allez, on a dit là-dessus, Imaïta refet bakar, kodemet la otsar, muta. J'ai oublié de dire qu'il y a aussi le refet chez bakar, il y a aussi autre chose qui est interdit, c'est le fait de mettre les mangeoires pour les animaux. Pareil, les animaux ont des odeurs, ces odeurs évidemment vont abîmer la récolte qui est au-dessus. Et là-dessus on dit, Imaïta refet bakar, kodemet la otsar, muta. Là-bas on dit quoi? On dit que si la personne qui est en dessous avait au préalable justement créé les mangeoires pour les animaux ou toute autre chose, à partir du moment où c'est lui qui est en premier, à ce moment-là, c'est autorisé. Donc ça prouve effectivement qu'en habitation, la logique est totalement différente et qu'en habitation, tout le monde sera d'accord. Abaye Verava, que l'on ne doit pas tenir compte d'un objet
ou d'une construction du voisin qui n'existe pas encore. Tashma, encore une fois, on va essayer d'objecter à Rava. Tashma, loïta adam ilan samouk la sadeh. On dit là-bas qu'on n'a pas le droit, dans une Mishnah qu'on verra plus tard, la semaine prochaine. Loïta adam ilan samouk la sadeh, on n'a pas le droit de planter un arbre proche d'un champ. Et là, imken ichik mimenu arba amot. À la seule condition que l'on laisse un espace de 4 amot entre l'arbre et la frontière. Vitane ala, et là-dessus on a dit quoi? Arba amot shamou, la raison pour laquelle on a laissé 4 amot, keder avodat akerem. C'est pour pouvoir travailler justement la vigne ou de manière générale, pour pouvoir labourer en fait. Et donc on apprend quoi? On apprend que la raison pour laquelle on doit éloigner, c'est pour laisser les ustensiles et pour pas que la machine que j'utilise pour labourer soit contrainte de passer sur le champ du voisin. Tama di mishum keder avodat akerem. On voit bien que là-bas la raison c'est parce que je dois pouvoir laisser passer mes ustensiles sans empiéter chez le voisin. Alav mishum keder avodat akerem. Sous-entendu, s'il n'y a pas besoin de travailler justement la vigne ou de travailler la récolte, Samir serait autorisé. On a l'impression de cette Mishnah que la seule raison pour laquelle je dois éloigner l'arbre, c'est pour pouvoir après travailler. Mais en soi, le fait que l'arbre puisse endommager un jour un puits qui pourrait être construit par l'autre n'a pas l'air de poser de problème, alors qu'on a vu que normalement, Rabbanan tenait compte lorsqu'il y a un puits qui est déjà de l'autre côté, on a dit qu'il fallait éloigner de 25 amot, on a dit hier. Donc on voit bien que ceux qui disent qu'il faut éloigner de 25 amot, ici, ont l'air de dire que lorsque il n'y a pas de puits chez l'autre, à la limite, s'il n'y a pas de puits et qu'en plus tu n'as pas besoin de passer les ustensiles pour labourer, à la limite tu pourrais coller. La Gemara dit Ve'af al-gav de'ika sharashim, des kamaskés, pourtant il y a des racines qui pourraient endommager. La Gemara répond Chabim askinan, des mafsik tsunema. La Gemara nous dit c'est spécial dans ce cas-là. C'est un cas où sous terre il y a une sorte il y a de la pierre en dessous, une sorte de roche, et la roche empêche les racines. Donc on a parlé d'un cas particulier où le seul problème qui peut nous concerner, c'est le fait qu'à la surface, on ait besoin de passer avec un attelage pour pouvoir labourer, mais sans cela, on n'a pas de problème de racines souterraines, parce qu'on est en train d'expliquer qu'ici, il y a un rocher. L'Agma nous dit la preuve des kanami des katané, Yagada bentaim, zesomer lagada mikan, zesomer lagada mikan, c'est bien marqué dans la suite de cette Mishnah, que s'il y a une séparation entre les deux, une séparation au niveau en hauteur, qui empêche finalement les ustensiles de passer chez le voisin, c'est totalement autorisé de laisser l'arbre collé même à la frontière. Or là, lorsqu'il est collé à la frontière, tout le monde est d'accord que les racines pourraient passer, et donc on est contraint d'expliquer comme on a dit, c'est-à-dire qu'en fait, il y a sous terre de la roche qui empêche finalement de passer. La Gemara dit Achim Sefa. Explique-moi alors la fin de la Mishnah. Là-bas, Yusharashav, Yotzim Betor Shel Chavero, si les racines sortent chez l'autre, Ma'amik Laem Shoshat Fahim, à ce moment-là, on a le droit de couper les racines. Kedé Shel Ya'akev Amharesha, Ve'ide Mafsik Tsunama, Mai Ba'uata. On a à la fin de la Mishnah, on nous explique si les racines vont chez l'autre, comment il doit les couper. L'Agma pose la question, il dit attends, mais selon toi, tu m'as dit à l'instant que cette Mishnah ne peut se comprendre que dans un cas où, en dessous, il y a de la roche qui empêche les racines de passer. La Gemara dit effectivement, entre le début et la fin de la Mishnah, il faut absolument changer de cas et expliquer que Achikama, comme ça, il faut comprendre. Ve'ilav Tsunama, et si en dessous il n'y a pas justement ce rocher qui empêche les racines de passer, à ce moment-là, Vayush Rachav Yotzim et Tor chez le travailleur et que la racine vend chez le voisin, à ce moment-là, Ma'amik Shoshat Fahim qui est chez Akev Maharisha, on doit à ce moment-là creuser et couper les racines pour empêcher la personne de passer. En tout cas, la Gemara pour l'instant a réfuté toutes les objections sur Rava. On continue. Tashma, Machekim et Taïlan, Minabor, Aisrim Vechamesh Amma. On reprend la Mishnah qu'on connaissait, la Mishnah justement de Rabbanan et Rabbi Yossi. On dit qu'on doit éloigner l'arbre d'un puits de Aisrim Vechamesh Amma de 25 amot. Et là aussi la même déduction. Si on me dit d'éloigner l'arbre du puits, cela sous-entend que c'est parce qu'il y a un puits. S'il n'y a pas de puits, ce serait autorisé. Sinon on aurait dû dire je m'éloigne 25 amot de la frontière. Non pas parce qu'il y a un puits, mais parce qu'il pourrait y avoir un puits. Donc encore une fois, selon Rava, pourquoi avoir besoin de parler d'un cas où il y a un puits? Tama de kabor, ale kabor, samir. Sous-entendu, c'est parce qu'il y a un puits, sinon non. Lo kili kabor namilo samir, ve'akamash malan, de'adesrim ve'chamesh ama azle sharashim ou maskele bor. Même réponse, même question, même réponse. C'est-à-dire que le chidouche est venu m'apprendre qu'un arbre peut avoir des racines qui peuvent aller jusqu'à 25 amot pour endommager un mur. Et un puits, je veux dire, ici, parce que c'est dans les racines. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a pris ça. L'agma dit Iachi et Masefa. Alors maintenant, explique-moi la fin de la Mishnah. Ve'im ilan kadam, si l'arbre a été planté en premier. Donc, c'est l'arbre qui a été planté en premier. On dit loyakot. Donc, l'arbre a été planté en premier. L'autre a. Donc,
il a été planté avant les 25 amot, dans cette frontière-là, et l'autre a construit après un puits. On dit quoi l'oyakot? Ici, on ne demandera pas au propriétaire de l'arbre de couper son arbre pour éviter que les racines s'étendent. Ve'ilo samir, echim ashkachatla. Maintenant, explique-moi, selon Rava, comment la situation peut exister. Si, selon Rava, je dois tenir compte de la séparation que l'on donne par rapport à un puits, je dois en tenir compte même s'il n'y a pas de puits, comment expliquer que cet arbre-là ait été planté même en premier? Puisqu'encore une fois, selon Abaye, on peut comprendre. Selon Abaye, 25 amot, c'est quand il y a un puits. Quand il n'y a pas de puits, je peux le faire. Comme il n'y avait pas de puits, je l'ai planté. Maintenant que je l'ai planté, l'autre il creuse un puits, la question se pose. Et là, on me dit, non, tu ne fais rien, tu laisses ton arbre comme il faut. Mais selon Rava, que j'ai un puits en face ou pas, je dois m'éloigner comme s'il y avait un puits. Donc comment la situation peut exister? La Gemara dit qu'Idama Rafaba, on va utiliser la réponse qu'a donnée Rafaba dans une autre Mishnah. On va utiliser chez nous Beloker. Achanami Beloker. Loker, c'est un achat. C'est quoi le cas? C'est quelqu'un qui a un grand terrain. En plein milieu de son terrain, il plante un arbre. Cet arbre, selon Rava, ne pose aucun problème parce que comme il est en plein milieu de son terrain, il est éloigné de plus de 25 amot du voisin. Que fait-il après? Il sépare son terrain, effectivement, il le vend et le découpage du terrain fait que finalement, la partie maintenant qui appartient au voisin est proche de 25 amot. Donc au moment où il a planté, c'était autorisé, mais maintenant on se retrouve dans une situation qui est problématique. Voici la réponse que peut donner Rava. Il transpose celle de Rafaba qui est marquée ailleurs, mais la réponse pour expliquer comment, bien que normalement lorsque je plante un arbre, les khatrila, je dois tenir compte de l'éventualité d'un puits, comment se retrouve dans un cas où finalement, après coup, on a un puits qui est plus proche de la frontière que 25 amot, c'est Beloker. Autre objection sur Rava Tashma, Machikim et Mishra, Mina Yerek. Alors ici on nous dit ce qu'il faut éloigner. Machikim et Mishra, Mishra c'était une étendue d'eau dans laquelle on faisait tremper le lin. Le lin avait besoin de rester dans l'eau pendant de nombreux jours. Machikim et Mishra, ce bassin dans lequel on met le lin, on doit l'éloigner Mina Yerek. On doit l'éloigner de tout ce qui est légumes. Veta Krishim, Mina Betsalim. Après on nous explique aussi que si le voisin a des oignons, il faut éloigner, nous, les poireaux. Donc, Krishim, Mina Betsalim, on voit que finalement, il y a certaines constructions ou certaines plantations qui peuvent poser problème à d'autres. Veta Hardal, Mina Dvorim. Il faut aussi éloigner les plantations de moutarde, Mina Dvorim, des abeilles. Et là-bas, on a encore une fois ce qu'on apprend, c'est que le lin pose problème par rapport aux plantations, les poireaux font du mal aux oignons et la moutarde fait du mal aux abeilles. Tama de Kairek, et là encore une fois, la même déduction, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois, on me dit, tu dois éloigner ça de cela, ainsi de suite, ce qui veut dire qu'à chaque fois, on a l'air de parler d'un cas où il y a déjà le légume, il y a déjà les oignons, il y a déjà les abeilles. Sous-entendu, si le voisin n'a pas d'abeilles, pas d'oignons et pas de légumes, je pourrais construire et planter ces choses-là. Donc, on m'a dit, Hale Kairek, Samir, on a l'impression que sans cela serait autorisé. Objection encore une fois à Rava qui, lui, part du principe que je dois toujours m'éloigner et donc ça n'arriverait jamais. Lo Kairek Nami Lo Samir, Vakamashmalan, de Anekashu Adade, même réponse encore une fois. On pourrait même à la limite se poser la question pourquoi la Gemara a besoin de rapporter autant de Mishnayot pour finalement à chaque fois donner la même réponse et elle n'attend pas que nous le fassions nous-mêmes. En tout cas, le Chidush encore une fois, c'est que chaque chose cause du mal à l'autre. Maintenant ici, on sait voir que cette Mishnah-là est un peu plus complexe justement. Celle-ci, à la limite, on comprend pourquoi on la rapporte. La Gemara dit, alors si c'est cela, explique-moi la fin de la Mishnah. Regarde la fin de la Mishnah. Rabbi Yossi Matia Behardal. Rabbi Yossi autorise à planter sa moutarde lorsque l'autre a des abeilles. Pourquoi? Car celui qui a la moutarde peut dire avant que tu me demandes moi d'éloigner ma moutarde de tes abeilles, sous-entendu ma moutarde fait du mal à tes abeilles, c'est toi qui devrais éloigner tes abeilles de ma moutarde parce qu'elles consomment de ma moutarde. Finalement, lorsqu'elles consomment, elles font du mal. Ici, selon Rabbi aussi, elles font du mal à la fois à la moutarde et elles se font du mal. Elle aime au passage quelle est exactement la partie que les abeilles mangent. On va retrouver dans Tosfot 2 ou 3 avis. Après, quel est le dommage qui est causé aux abeilles? Intéressant qu'il y ait une marloquette entre Rashi et Rambam. Selon Rashi, la harifout, le côté épicé, pimenté, fort de la moutarde fait que les abeilles sont obligées d'adoucir ce goût-là en mangeant plus de miel, parce que le miel est quand même fabriqué pour les abeilles à l'origine, et donc elles en mangent plus, et donc la personne, l'apiculteur récupère
moins de miel. Rambam a une autre logique, il dit non, quand elle butine des graines de moutarde, c'est le miel à la fin qui devient piquant. Le miel prend le goût finalement des fleurs qui sont butinées. C'est ça qu'on a une marloquette. Donc Rashi, Rambam a l'air d'être plus dérangé par du miel qui a un goût de moutarde. Rashi n'a pas l'air d'être dérangé par le goût délicatessen du mélange moutarde et des trucs. En tout cas, c'est la discussion déjà, quel est le dommage. Et après, on verra quelle est la partie que la moutarde consomme, que l'abeille consomme. Après, elle mange l'iglogé, hardelai, elle mange l'iglogé. Alors, l'iglogé, justement, il y en a qui disent que c'est les prachim, c'est les feuilles. Vous allez voir, Yarashi, Tosfot, Amoudbet, le premier, qui a l'air, encore une fois, d'essayer de définir ce que c'est l'iglogé. Ve'idelos Samir, là, on tourne la page, donc Yutret, Amoudbet. Et encore une fois, quoi qu'il arrive, ici, on ne va pas encore une fois rentrer dans ces détails, quoi qu'il arrive, on voit que Ve'idelos Samir, si on doit s'éloigner encore une fois en tenant compte du fait que la personne en face puisse faire un élevage d'abeilles. Comment ça peut arriver? Puisque là, on parle d'un cas où les deux sont installés et on demande à l'un de partir, celui qui a la moutarde de se déplacer. Rabbi aussi dit non, c'est pas la peine. Et donc, du coup, comment ça arrive? La Gemara dit Amarafapa, Beloker. Et c'est Rafapa qui donne la réponse ici d'origine. Beloker, c'est un cas encore une fois où ça a été à la base éloigné et à la fin, on a vendu et on se retrouve à être proche. La Gemara dit Ibeloker. Maï ta'ama des Rabbanan. La Gemara dit si c'est un cas de loker, on ne comprend plus Chachamim. Parce qu'effectivement, si c'est un cas de loker, c'est-à-dire que la personne au départ a planté sa moutarde comme il faut, l'autre a mis ses abeilles aussi comme il faut, et après, c'est un jeu de vente qui a créé cette proximité entre les deux. Comment expliquer que Rabbanan demande à celui qui a planté sa moutarde de déraciner ses plants, alors que quand il a planté comme il fallait? Alors du coup, on a du mal à comprendre Rabbanan. Ve'od, ma'itama de Rabbi Yossi. Et en plus, si tu dis que la raison de Rabbi Yossi, c'est parce que justement, il y a, que la marloquette Rabbi Yossi Rabbanan, elle est liée justement à est-ce que j'ai été mis en premier, est-ce que j'ai été mis de manière autorisée? Pourquoi faire une distinction entre la moutarde et les autres problèmes? On a vu qu'encore une fois, on avait un problème entre les poireaux et les oignons, un problème entre le lin et les légumes, et on voit que Rabbi Yossi n'a l'air de s'opposer que par rapport à la moutarde, ce qui donne l'impression que la discussion Rabbanan et Rabbi Yossi ne porte que sur la moutarde parce qu'il y a quelque chose de particulier entre la moutarde et les abeilles. La Gemara dit Belokar maïtamad Rabbanan ve'od maïtamad Rabbi Yossi afilo mishra ve'yar kanami. Normalement même le fait de faire reposer le lin et les légumes qui se causent du mal l'un à l'autre devrait aussi être sujet à cette marloquette. Donc du coup, le fait de faire dépendre la marloquette d'une histoire de moi je suis en premier. Oui, mais d'un côté, l'autre a planté à un moment donné où c'était éloigné. Ça n'a pas l'air d'être ça le sujet, parce que sinon, on devrait avoir une marloquette dans les trois cas. La Gemara dit Amar Ravina. Ravina tente de lier cette marloquette justement à une particularité. Kassavre Rabbanan à la mazik lachik et asmo. En fait, la marloquette, elle est liée. Est-ce que c'est le mazik? Est-ce que c'est celui qui cause un dommage, qui doit s'éloigner ou pas? Ici, les deux, aucun n'est en tort. À la base, celui qui cause un dommage n'est pas en tort. Pourquoi? Parce qu'il a planté sa moutarde à un moment donné où il était éloigné. L'autre a mis aussi ses abeilles à un bon moment. Le seul problème, encore une fois, c'est la vente qui a causé cela. Aucun des deux n'est en tort au moment où il a planté. Simplement, maintenant, on est une situation où l'un cause du mal à l'autre. Les Rabbanan disent voilà, comme personne n'a tort, pas compliqué, il faut bien qu'on règle ce différent-là. C'est celui qui cause du mal qui doit partir. Non pas parce qu'il est fautif, mais parce que c'est une logique de tenir compte de cela. Alors, du coup, Mikla des Rabbi Yossi, ça veut dire que Rabbi Yossi pense à la Nizak, la Rigetasmo, qu'en contrepartie, Rabbi Yossi pense que c'est au contraire celui qui est endommagé de partir. Tu n'es pas content, tu n'as qu'à partir. Si je ne suis pas en tort au départ, eh bien à toi de partir si tu n'es pas content de la situation. Donc du coup, et la Gemara, à la limite, ça va très bien avec la vie de Rabbi Yossi que l'on connaît. Rappelez-vous qu'on a une marloquette qu'on doit retenir dans ce chapitre-là. Marloquette Rabbi Yossi Rabbanan, de manière générale, est-ce que lorsque je suis dans mon terrain, j'ai le droit de faire ce que je veux ou pas, en sachant qu'il y a des limites à cet avis de Rabbi Yossi. Mais en gros, Rabbi Yossi, il me dit voilà, toi, pendant que tu plantes ton arbre ne cause pas de dommages, tu n'as pas à tenir compte des éventuels dommages, même s'il y a un puits qui est loin. À partir du moment où toi, tu creuses chez toi, il n'y a pas tellement de problème. Selon Rabbanan, c'est interdit. Et on retrouvera un peu cette logique-là, c'est-à-dire que Rabbanan disent non, tu dois tenir compte du dommage que tu causes et pas Rabbi Yossi. La Gemara, encore une fois, elle dit le seul problème, c'est que ça ne répond pas complètement, parce que si c'est ça, il y a la Nizak Afilo Mishra, Ve'er Kanami, là aussi, encore une fois, si c'est lié à une discussion générale, lorsqu'il y a un dommage qui est causé par un autre,
que personne n'est en tort. Un dirait, Rabbanan dirait, il faut toujours demander à celui qui cause un dommage de partir. Et l'autre dirait non, c'est celui qui n'est pas content qui part. Et donc en général, celui qui est victime. Si la discussion était ainsi, pourquoi la discussion ne porte que sur la moutarde, alors que finalement la logique reste la même entre les poireaux et les betsalim, les oignons, ou entre le lin et les légumes, quoi qu'il arrive, cette logique est la même. Donc la Gemara essaye maintenant d'affiner la discussion. Et alors là, Rabbi Yossi n'a mis à la mazik, Zvirale. La Gemara dit non, tu as raison, on repousse ce qu'on a dit. Finalement, les deux sont d'accord que c'est à celui qui cause un dommage de partir. Mais Rikama Léo, maintenant je t'expliquer la discussion entre les deux. Rabbi Yossi, les Rabbanan, Rabbi Yossi, les Rabbanan, Tinach, Mishrave, Yarka, Dane, Maskehane, Velo, Maskehane. Je suis d'accord avec vous à la limite sur les deux premiers cas. Pourquoi? Parce que le lin cause un dommage aux légumes et pas l'inverse. Le poireau cause un dommage aux oignons et pas l'inverse. Mais par contre, et la hardalou dvorim, par contre, les abeilles, comment on leur fait du mal? Parce qu'elles mangent la moutarde, et donc celui qui a sa moutarde aussi peut se plaindre. Hardalou dvorim, tavayou maskeha adade, ce sont les deux, l'un qui cause un dommage à l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a une discussion. Et Rabbanan pense que dvorim le hardal lo maskele, que les dvorim, que les abeilles justement ne causent pas de dommages, en tout cas de dommages conséquents à la moutarde. Pourquoi? Ibebinta, si c'est la partie intérieure de la graine, l'omash kachale, elle n'arrive pas à y accéder. Ibetarfa, si c'est les feuilles, encore une fois on retourne dans la discussion dans les rishonim sur quelles sont les parties de la plante qui sont consommées. Ibetarfa, adar pare, ça a tendance à pousser très rapidement et donc du coup elles ne vont pas consommer les feuilles à un rythme qui empêche la plante de pousser. Et donc du coup ce serait la raison pour laquelle on a une discussion Rabbi Yossi Rabbanan que sur la moutarde, non pas parce qu'ils sont en discussion sur ce que font les abeilles, mais est-ce que le dommage qui est causé par les abeilles elles ont un dommage certain, c'est qu'elles sont abîmées ou le miel est abîmé ou elles consomment plus de miel. Donc l'apiculteur a un dommage de manière certaine. La question c'est est-ce que la consommation de la moutarde peut être considérée comme un dommage à tel point qu'on va annuler cette logique de dire qu'il y a une victime et quelqu'un qui cause un dommage et que c'est à celui qui cause un dommage de partir. Est-ce que c'est assez conséquent le dommage que la moutarde subit pour pouvoir dire écoute, finalement, il n'y en a pas un qui doit bouger par rapport à l'autre et c'est celui qui n'est pas content à la limite qui part. Ça encore une fois, on a affiné donc la marloquette pour essayer justement de dire que c'était typique à Khardal, mais en partant du principe que Rabbi Yossi et Rabbanan étaient d'accord sur le fond que c'est toujours à celui qui cause un dommage de partir. Le seul problème, c'est que nous, on connaît la logique de Rabbi Yossi qui n'est pas comme ça. Rabbi Yossi l'a dit, tant que tu es chez toi, tu fais ce que tu veux. Donc maintenant, la Gemara ne va pas objecter par rapport à cette Mishnah, mais par rapport à la vie habituelle de Rabbi Yossi. La Gemara nous dit, mais ça va Rabbi Yossi, à la mazik la rigetatzmo, mais quoi, toi tu penses que Rabbi Yossi est d'accord que c'est à celui qui cause un dommage de partir? Pas du tout. Verdnan, on connaît nous Rabbi Yossi Omer, Afal Pishabor, Kodemet Leilan, même si mon voisin a déjà construit son puits avant que moi je plante mon arbre, Lo yakot, je n'ai pas à toucher à mon arbre. Chez Zechofer Betorchelo, Veze noté à Betorchelo, l'un creuse chez lui, l'autre plante chez lui, et Shalom à Israël, on n'a pas à se soucier de l'autre. Donc ça ne peut pas être ça. La Gemara, du coup, va faire un mix des deux. Et alors là, Rabbi Yossi Alan Isaac, c'est-à-dire, tu as raison. Rabbi Yossi en lui-même pense que c'est toujours au Isaac, c'est toujours à celui qui n'est pas content, entre guillemets, la victime, de partir. Lui, il ne tient pas compte du mazik. C'est le Nizak qui doit partir. Ah, on avait dit si c'est cela. À ce moment-là, la discussion aurait dû porter sur tous les cas. Si c'est à la victime de partir selon Rabbi Yossi, alors que selon Rabbanan, c'est à celui qui cause un dommage de partir, on aurait dû retrouver Rabbi Yossi qui s'oppose à la fois dans le cas du lin, dans le cas des poireaux et à la fois dans le cas du hardal. Alors comment comprendre que bien que Rabbi Yossi, personnellement, devrait s'opposer sur les trois cas, on voit qu'en pratique, il ne s'oppose que sur un cas. La Gemara va nous répondre que Rabbi Yossi est en train de se glisser dans la logique de Chachamim. Il ne parle pas en son nom, mais il parle au nom de Chachamim. Et dans la logique de Chachamim, il dit attendez, même votre logique, elle peut tenir dans les deux premiers cas, mais pas dans le troisième. Ou d'Ivraim de Rabbanan Kamaleo. Et lui ne parle que selon l'avis de Chachamim. Les Didi, selon moi, on ne discute pas. Alanizak la Chiget Asmo. C'est la victime, donc on est content de partir. Et donc dans les trois cas, on lui dira de se débrouiller. La philo Mishraverka Loba Erechuke. Et même dans le cas du lin et dans le cas des légumes, du poireau, ainsi de suite, il n'y a pas à s'éloigner. Et là, les ditrou, mais moi je viens m'opposer à vous selon votre logique. D'Amritou à la mazik, qui vous pensez que c'est à celui qui cause un dommage de s'éloigner.
Tinach, Mishra, Vayarka, les deux premiers cas, je peux comprendre pourquoi. Dernier masqué, Hané, parce que l'un cause un dommage à l'autre, mais pas inversement. Donc c'est un mix en fait entre les deux explications qu'on a données précédemment. L'anelo masqué, un cause un dommage et pas l'autre. Et la Hardal ou Dvorim, mais dans le cas des abeilles et du miel, Tarvaï ou masqué Hadadé. Comme les deux se causent un dommage, même votre logique de dire que c'est à celui qui cause un dommage de s'éloigner ne peut pas s'appliquer, puisque finalement, il y a deux victimes. Et comme il y a deux victimes à ce moment-là, c'est au mécontent de partir. Les Rabbanan, que dirait Chachamim, Dvorim le Hardalo maskele, ils pensent que le dommage causé par les abeilles à la moutarde n'est pas conséquent pour qu'on puisse parler de réciprocité au niveau du dommage. Ibebinta, encore une fois, c'est la logique qu'on a dit tout à l'heure. Ibebinta, si c'est réellement la graine, l'intérieur, l'omishkachatla, l'abeille ne l'atteint pas à cause d'une sorte d'écorce qu'il y a au-dessus. J'encourage les gens qui ont le temps d'aller vérifier comment est faite les moutardes. Il y a plusieurs types de moutardes, moutarde des champs, moutarde blanche, moutarde noire, mais de vérifier pour mieux comprendre justement la marque dans les Rishonim. L'omishkachatla, pays betarfa, adarpere, si c'est les feuilles sont consommées à petite dose par les abeilles et les feuilles repoussent. Et en général, nous disent les commentaires, une fois qu'elles ont consommé une fois, elles ne sont pas pressées de recommencer. On va très rapidement résumer ce DAF qui est du coup pas très difficile. Finalement, on a le marloquet Abaye Verava. Est-ce que lorsque je creuse un puits, que je plante un arbre, je dois tenir compte non pas de l'existence d'un mur chez l'autre, ça c'est évident selon Chachamim, mais est-ce que je dois tenir compte de l'éventualité qu'un jour mon voisin veuille faire un puits et donc moi, l'Echatrila, je dois directement m'éloigner. Selon Rava, je dois m'éloigner. Selon Abaye, je n'ai pas à tenir compte de cela. On a apporté plusieurs objections à Rava. C'était à chaque fois des Mishnayot qui, à chaque fois, quand elle nous disait de nous éloigner, elle me parlait à chaque fois de l'existence d'un mur chez l'autre. Éloigne-toi du mur, éloigne-toi du puits. On avait dit finalement, ça ne veut rien dire, c'est pas une preuve, c'est simplement pour m'apprendre quelle est la chose qui cause un dommage à une autre chose. La chaleur, les détritus, ainsi de suite, causent un dommage à un mur. Les racines causent un dommage au puits. Ça ne veut pas dire, encore une fois, selon Rava, que l'obligation de se retirer n'existe que s'il y a déjà une construction. Donc la marloquette Abaye Verava n'est pas endommagée par toutes ces preuves que l'on a rapportées. On a encore vu la marloquette Rabbi Yossi Rabbanan. Est-ce que je dois tenir compte de l'autre quand je construis chez moi? Selon Rabbi Yossi, on a dit que non. Quand je suis chez moi, je construis à part vraiment quand objectivement je cause un dommage immédiat à l'autre, mais tenir compte d'un éventuel dommage futur, non. Selon Rabbanan, oui. Et on a expliqué finalement cette marloquette Rabbi Yossi Rabbanan dans le cas là-bas du Khardas, c'est-à-dire qu'il y a une discussion même dans la vie de Rabbanan qui part du principe que lorsqu'on a deux personnes qui ne sont pas en tort, c'est-à-dire que les deux se retrouvent rapprochés, mais il n'y en a pas un qui a été en tort, c'est parce qu'en fait à la base, le découpage des terrains faisait que chacun a planté de manière éloignée par rapport à la frontière, après on a vendu les terrains de telle sorte à ce qu'on se retrouve à être mitoyen. Dans ces cas-là, on a vu qu'on avait une logique selon Chachamim, c'est que puisqu'aucun n'a tort, celui qui doit partir, c'est celui qui cause un dommage. Non pas parce qu'il est fautif, mais parce qu'il cause un dommage. Si son terrain cause un dommage, il doit partir. Selon Rabbi aussi, personnellement, encore une fois, à partir du moment où je n'ai pas causé un tort direct et que je ne suis pas donc coupable, je n'ai pas à partir. Et donc c'est à celui qui est mécontent, donc souvent la victime, de s'éloigner. Maintenant, même dans la logique de Rabbanan, on va avoir une discussion. Dans le cas là-bas de la moutarde et des abeilles, les abeilles consomment la moutarde, ce qui cause un dommage aux abeilles ou à leur miel. Donc l'apiculteur a un dommage. De l'autre côté, il y a un petit dommage qui est causé à celui qui possède les plants de moutarde, c'est que les plants de moutarde sont un peu consommés. La discussion Rabbanan et Rabbi aussi. Selon Rabbanan, même si celui qui a la moutarde subit un dommage, le dommage est négligeable. Et donc on continue d'avoir une logique d'une victime qui est l'apiculteur par rapport à l'autre. Et donc c'est à celui qui cause un dommage de partir. Selon Rabbi aussi, le simple fait que de part et d'autre il y a un dommage, même si effectivement il n'est pas forcément égal, à partir du moment où il y a un dommage des deux côtés, mais selon la logique de Chachamim, il faudrait tenir compte de cela et dire que finalement il n'y a pas une victime et quelqu'un qui est en dommage, mais deux victimes. Et s'il y a deux victimes, il n'y a pas de logique de demander à celui qui cause un dommage de partir puisque les deux sont victimes.